Bien le bonjour à toi, ça y est, l'hiver est là, le froid est là, j'ai sorti la veste, mais il n'y a pas que moi, il y a mon micro aussi. Aujourd'hui on va parler de pourquoi être sur YouTube. Pourquoi t'hésites à aller sur YouTube alors que cette plateforme te fait de l'œil et que YouTuber c'est un métier que tout le monde a envie de faire. Et même si c'est même pas YouTuber que tu veux faire, mais que tu travailles pour une marque et que tu te dis mais il faudrait peut-être que je passe sur YouTube, ça serait une stratégie payante, et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo aujourd'hui. Donc les chiffres que j'ai trouvés concernant la France en 2017, parce qu'évidemment 2018 n'est pas terminé, c'est que les millénials, donc ceux qui sont la génération Z qui est née donc courant 2000 et après, 80% de ces utilisateurs en France, de cette tranche d'âge là, vont sur YouTube tous les jours, 80%. Et concernant les Français en général, 80% de la population va sur YouTube tous les mois. Et dans les utilisateurs qui utilisent YouTube tous les jours, ils utilisent YouTube en moyenne 1 heure par jour. Donc il y a moyen de se faire sa place. La moitié des utilisateurs français qui vont sur YouTube, quand ils se connectent, ils ne savent pas pourquoi ils vont sur YouTube. C'est-à-dire que ce n'est pas prémédité quel type de contenu ils vont regarder. Et un tiers, là c'est le chiffre clé, un tiers des utilisateurs français avant d'acheter un produit sur internet vont voir une vidéo du produit en question sur YouTube. Donc personnellement quand j'entendais des chiffres clés comme ça aussi ahurissants, surtout véhiculés par les médias qui vantent YouTube comme une machine à pognon, ça semble un rêve parmi tant d'autres comme être le PDG de Facebook ou de Google. Surtout quand on voit maintenant le professionnalisme des chaînes YouTube, on va pas pouvoir se lancer dedans en tant qu'indépendant. Et honnêtement, je le pensais, mais avec du travail, de l'acharnement et les bons éléments clés, on peut réussir, on peut se faire une place aussi sur cette plateforme-là. Mais cette place-là, elle est très chère et c'est très compliqué de l'obtenir. Surtout si on se jette comme ça, sans avoir réfléchi à une stratégie ou encore sans se donner les moyens et ni les outils nécessaires pour y arriver. Je vais vous en parler tout de suite dans les inconvénients de se lancer sur YouTube. Et là pour cette vidéo, on va pas parler justement uniquement en tant qu'entrepreneur, quels sont les avantages et les inconvénients d'être sur YouTube, mais en général qu'on soit une marque, qu'on veut se lancer en tant qu'influenceur ou pas, quelle est la stratégie de communication à adopter justement pour percer sur YouTube et se faire sa place et pourquoi pas en vivre si vous êtes auto-entrepreneur, enfin vous voulez vous lancer auto-entrepreneur dans votre activité ou alors si vous travaillez pour une marque et que vous voulez justement développer une notoriété de la marque sur YouTube. Et les résultats sont payants parce que beaucoup de passionnés vivent de cette plateforme-là. Là, évidemment, les youtubeurs les plus connus, je ne vais pas vous les citer. Mais il y a aussi énormément de formateurs qui justement utilisent YouTube comme une plateforme de communication. Et c'est YouTube qui va qui va amener la plupart de leurs clients jusqu'à la finalisation, c'est-à-dire la vente de leurs produits sur leur site internet. Et ça marche, c'est des personnes qui gagnent très bien leur vie. Et évidemment, il y a énormément de marques comme Red Bull, Apple, etc. qui ont une stratégie YouTube qui est extrêmement payante, qui récumule sur chacune de leurs vidéos des millions de vues. Donc c'est vraiment un tremplin énorme pour pouvoir faire connaître ces produits. Donc via mon expérience personnelle sur la plateforme, pour avoir travaillé aussi avec des marques et toutes les recherches que j'ai effectuées pour préparer mes projets sur YouTube, je vais vous parler donc dans cette vidéo les avantages et les inconvénients d'être sur la plateforme. Bon évidemment, vous l'aurez compris, le premier avantage d'être sur YouTube, c'est évidemment d'augmenter sa visibilité, surtout quand on voit les chiffres ahurissants. Si vous faites une place, la visibilité peut être énorme pour vos produits, vos services. Ou même si vous êtes dans le divertissement pour acquérir une audience ultra conséquente. Mais le deuxième point qui est très puissant, cette visibilité elle passe aussi par le référencement. YouTube, faut pas oublier que c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc il y a une barre de recherche qui est utilisée justement pour savoir quand vous recherchez quelque chose, une recette de cuisine, comment avoir de la motivation, ce genre de choses là. Il faut s'axer justement sur ce pilier là qui est la visibilité à travers le référencement YouTube. Et il ne faut pas oublier aussi que forcément YouTube ça appartient à Google. Donc quand il y a des recherches qui sont faites sur Google, certaines sont mises en avant justement quand vous faites la recherche, sont mises en avant directement dans le moteur de recherche. Donc il y a un clic qui sépare Google de YouTube pour accéder à vos vidéos. Donc n'oubliez pas, le référencement est la clé. Je vais en parler, ça va être une des prochaines vidéos de la chaîne. Et donc évidemment la communication sur YouTube est potentiellement énorme, donc avec elle va découler après une audience aussi qui peut être extrêmement grosse. Et quand je vous dis que YouTube est vraiment énorme, pour vous donner une idée, dans le secteur de la beauté, vous avez beaucoup plus d'impact directement sur YouTube qu'avec la télévision. Donc en plus de cette visibilité, YouTube va vous permettre d'améliorer votre image. Parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc en vidéo, je vous laisse calculer combien ça peut faire d'équivalent en mots. Et de toute façon, maintenant, on est de plus en plus enclin à consommer de la vidéo plutôt que du contenu écrit par exemple. Et les déclinaisons sur YouTube sont extrêmement nombreuses. Les tutoriaux de produits évidemment, des témoignages, des interviews, même faire des séquences humoristiques par exemple. Ou même tout simplement des démos de produits pour montrer ce que votre produit ou votre service a dans le ventre. Et ça, c'est qu'une liste non exhaustive. Et tout ça va participer énormément à engager votre audience. Car les viewers, donc ceux qui regardent YouTube et vos vidéos, n'achètent pas juste vos produits, ce ne sont pas juste des simples consommateurs, mais participent activement à votre marque. Ils sont vraiment concernés par votre marque ou même votre personnalité.
Donc cette création de liens, comme je disais, va augmenter l'engagement de votre audience. Et si vous augmentez l'engagement, vous augmentez forcément la fidélisation de votre client ou de votre audience. Ce qui va vous permettre de les rendre un peu accros à vos produits, vos services ou même votre création de contenu brut si vous êtes dans le divertissement. Ce qui va les permettre de les faire revenir et surtout d'en créer aussi des ambassadeurs. Et de proposer des vidéos de vos produits ou de vos services améliore aussi énormément l'expérience client. Et je dirais le dernier avantage, c'est que les méthodes de production sont extrêmement plus simples que si vous voulez créer quelque chose à la télévision par exemple, qui est l'équivalent de la vidéo sur un média traditionnel. Donc la production est vraiment simple et accessible, il ne demande pas beaucoup de matériel pour pouvoir créer une chaîne YouTube et surtout il n'y a pas de limite géographique. Vous pouvez créer votre contenu de n'importe où et le diffuser au monde entier. Donc ici en l'occurrence à toute la communauté francophone. Et dans les inconvénients qui m'ont concerné, justement cette production qui paraît facile et abordable, elle a quand même un coût. On peut pas simplement se filmer avec un téléphone bas de gamme, il va falloir investir pour avoir un minimum de qualité au niveau de plein d'aspects, que ce soit l'éclairage, que ce soit le son, la vidéo par exemple, ou encore tout ce qui est software, donc les logiciels de montage aussi, les logiciels de retouche photo si vous allez devoir pour faire des miniatures par exemple. Donc en général, si vous travaillez pour une marque et que vous réfléchissez à une stratégie YouTube, ça va être compris dans un budget. Mais si vous êtes indépendant et que vous avez envie de partager votre passion, votre savoir à travers la plateforme, il faut savoir qu'il y a un coût minimum quand même à tenir en compte, à prendre en compte. Après, je ne dis pas que c'est pas du tout accessible parce qu'avec un très bon smartphone haut de gamme, vous pouvez déjà faire de la très bonne vidéo. Mais il va falloir quand même, si vous êtes dans un appartement et vous filmez dans un studio directement, il va falloir penser à l'éclairage, il va falloir penser au son notamment. Donc en plus de cette ressource financière, l'énorme inconvénient de YouTube, c'est que ça consomme énormément de temps. Donc la ressource temporelle. Donc créer une vidéo, ça ne se fait pas juste en appuyant sur un bouton et hop, vous avez comme une photographie. Non, non, une vidéo, ça demande de la retoucher, ça demande de l'écrire, ça demande de la tourner. Il peut y avoir des effets spéciaux. Tout ça, il faut bien le prendre en compte. Une vidéo qui se regarde en 10 minutes va pouvoir demander plusieurs heures de travail en amont. Et quel que soit votre domaine, que vous voulez faire un spot publicitaire sur votre chaîne YouTube, bon là évidemment c'est hors norme au niveau ressources temporelles et financières, mais que vous êtes là comme moi actuellement indépendant à faire sa vidéo, il a fallu en amont que je travaille le contenu de cette vidéo par exemple, ce qui prend énormément de temps. Il va falloir que je l'édite et tout ça, la miniature aussi par exemple à travailler, le référencement et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc être sur YouTube, ça a énormément d'avantages, c'est une plateforme monstrueuse, mais par contre l'énorme inconvénient c'est qu'on dépend de la plateforme. Donc si la plateforme décide de changer quelque chose, notamment au niveau de son algorithme, comme il fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, vous êtes directement affecté et ça peut être énormément drastique. Par exemple les youtubeurs qui sont dans le secteur du divertissement, s'ils gagnaient leur vie avec la monétisation, ils pouvaient se dégager par exemple un SMIC, mais avec le changement d'algorithme il y a une petite année de ça, et avec le scandale à la Logan Paul, YouTube a divisé quasiment par 3 les revenus, ça a été brut, et les youtubeurs qui ont réussi à devenir indépendants, les youtubeurs du divertissement ont réussi à devenir indépendants grâce à la monétisation de leurs vidéos, parce qu'ils se touchaient un SMIC, ils se sont retrouvés avec même pas 400 € par mois pour vivre. Mon conseil, si vous visez YouTube, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cherchez aussi d'autres astuces, d'autres solutions pour ne pas rester figé sur une seule plateforme et en dépendre, et vraiment pouvoir être le plus autonome possible. Et le dernier aspect à ne surtout pas négliger sur YouTube, c'est le droit d'auteur. Faites extrêmement attention à ça, vous pouvez vous prendre des strikes parce que vous ne respectez pas les conditions d'utilisation qui sont évidemment très chiantes à lire, mais c'est celle qui régit les droits d'auteur sur YouTube. Si vous ne les respectez pas, vous pouvez vous prendre des strikes parce que vous utilisez du contenu qui ne vous appartient pas. Et au bout de 3 strikes, YouTube ne cherche pas à comprendre, il vous ferme la chaîne. Que vous ayez des centaines de milliers d'abonnés, ils n'en ont rien à faire, vous devez jouer avec les règles du jeu. Donc être sur YouTube, si vous voulez devenir indépendant, vivre de votre passion, c'est une plateforme de communication vraiment indétrônable. Et pareil, si vous êtes une marque, c'est une stratégie à mettre en place qui va demander beaucoup de ressources, mais qui sera forcément payante. Parce que tu vas augmenter notamment ta visibilité, que ce soit de ton contenu, de tes produits ou de tes services. Donc forcément, si c'est des produits, des services, tu vas vendre plus. Si c'est du contenu, tu vas augmenter ton audience. Et dans tous les cas, tes revenus vont augmenter eux aussi. Et forcément, si tu as plus de revenus, tu vas pouvoir gérer plus de projets. Donc en créateur de contenu, tu vas pouvoir lancer des nouvelles thématiques par exemple, investir dans du meilleur matériel. Si tu travailles pour une marque, tu pourras passer à la vitesse supérieure au niveau de la croissance de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que j'ai abordé tous les points importants à tenir en compte pour se lancer sur cette plateforme-là. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper toutes les vidéos que je vais sortir qui vont t'aider et t'accompagner justement dans la création de ta chaîne et la professionnalisation de cette chaîne pour gagner ta vie ou alors accroître la notoriété de la marque pour laquelle tu travailles. Je te dis à très vite, c'était Max.